hypertrophie. Hypertrophie veut dire quoi? Le rendre costaud. Maintenant, en dehors de bodybuilding, on a aussi le fitness. Fitness qui veut dire perdre du poids. Donc, il y a des gens qui sont dans le surpoids, qui sont dans l'obésité, d'où la nécessité de travailler leur corps et afin qu'ils aient un poids raisonnable. Les régimes alimentaires, par exemple, comme vous avez mentionné, M. Malachi, Oui. jouent un rôle essentiel en bodybuilding, comme vous avez précisé, c'est en anglais, Oui. et je m'excuse pour la prononciation. Oui. Alors, pouvez-nous déjà donner un aperçu de l'importance de la nutrition dans cette discipline, par exemple, et comment votre centre aide-t-il des athlètes à atteindre leur objectif national? Ok. Nutritionnel, autant pour moi. D'accord. Les salles de gym demandent beaucoup de régimes alimentaires primordial, si vous me permettez, sinon sine qua non. Pourquoi? Parce que l'alimentation est le socle de tout. Si vous avez une alimentation saine, ça veut dire que vous avez aussi une vie saine. Donc, c'est comme ça, il est nécessaire de pratiquer le sport tout en contrôlant l'alimentation. Pour nous qui faisons le bodybuilding, ça demande une alimentation qualitative et quantitative. Ça veut dire que vous devrez manger nécessairement à un niveau selon les dépenses énergétiques. Maintenant, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, nous lui soumettons à des régimes stricts, c'est-à-dire lui réduire un peu l'alimentation, réduire aussi les aliments riches en protéines pour pouvoir lui permettre de dégraisser son corps. Donc, chez nous, l'alimentation est d'abord le socle de tout. Selon l'analyse que nous avions faite, il faut au moins 60% de l'alimentation et les 40% sont dans l'activité physique. Donc, c'est nécessaire. Mais ça, c'est pour les gens qui font la musculation. Mais pour ceux qui veulent perdre du poids, nous leur soumettons un régime spécial qui va progressif, leur permettant de perdre du poids. Et ça, c'est en dehors de notre régime à nous, qui est le bodybuilding. Alors là, déjà, Monsieur Malachi, la gym nécessite, par exemple, un engagement, une discipline considérable. Oui. Comment motivez-vous vos clients à préserver justement face aux défis physiques? Bon, c'est d'abord le coaching. Le coaching est primordial. Et les gens s'intéressent de notre salle par rapport au coaching parce qu'il faut un suivi régulier et avec des exercices spécifiques à permettre à cette personne d'avoir un résultat escompté. C'est comme ça que je fais des programmations en fonction de la réalité du terrain, c'est-à-dire les nouveaux, les anciens et tous ceux qui viennent dans les salles de gym. Donc, chaque personne a son programme spécifique dans le travail et un suivi régulier. Et quand il y a un suivi régulier, le résultat est escompté. C'est comme ça que les clients s'intéressent beaucoup à la salle de gym. Parlons des exercices, M. Malachi. Dites-nous, quels sont les différents exercices que vous faites souvent dans votre centre? Nous faisons assez des exercices parce que, d'abord, si nous parlons de la musculation, c'est la beauté du corps. Je ne souhaiterais pas que les gens travaillent seulement en haut sans travailler en bas, mais nous travaillons tout le corps en général avec des exercices spécifiques. Et les femmes, par exemple, nous leur faisons ce qu'on appelle la danse aérobique. C'est une activité où le coach est devant, il met de la musique et il accompagne les femmes avec des exercices. Et comme ça, il répète aussi derrière lui. Donc, nous travaillons spécifiquement avec des gens par rapport aux exercices spécifiques et dédiés à eux. Ça veut dire que les clients dansent dans votre centre? Bien évidemment. Nous faisons nous mettons la musique. On fait semblant parce que la danse, ça anime. D'accord. Le fait qu'il y a l'animation, il y a l'engouement, il y a aussi la motivation. Très bien. Alors là, déjà, pouvez-nous parler d'une réussite mémorable ou une transformation inspirante, M. Malachi, qui a eu lieu dans votre centre? Il y a beaucoup de gens que j'ai eu la chance de les transformer parce que l'année dernière, nous avions fait un festival de culturistes. Que ça s'est bien terminé, Dieu merci. Et c'est là où les gens ont su que ici, on ne s'amuse pas parce que les gens nous ont demandé est-ce que tous ces musclés sont ici au Tchad? Je crois qu'il y a plus de 200 quelques personnes que j'ai coachées déjà qui ont des résultats et je suis content de cela. Et j'ai même travaillé avec des équipes nationales ici. Par exemple, l'équipe de basketball. Chaque année qu'ils vont en compétition ailleurs, c'est moi qui travaille avec eux. Donc, je pense que s'ils ont fait appel à moi, c'est par rapport à un travail dynamique. Alors, un tour déjà dans votre centre, on a vu beaucoup de nationalités différentes.